avis, c'est une consommation qui est à la fois respectueuse de l'environnement, bonne pour la santé, bénéfique à l'économie et aussi positive à la société. La surconsommation est tout simplement l'action d'acheter des biens et de les consommer d'une manière abusive ou excessive. Les biens précitables sont par exemple achetés en grand nombre au-dessus du volume nécessaire aux biens normaux. Atteindre l'objectif 12 exige un cadre national solide pour la consommation et la production durable intégré dans les plans nationaux, les pratiques commerciales durables et le comportement des consommations, ainsi que les respects des normes internationales ou les gestions des produits chimiques et déchets dangereux. Parvenir à une croissance écologique et à un développement durable exige que nous réduisions notre empreinte écologique en changeant nos modes de consommation et de production des marchandises et des ressources. Depuis plusieurs années, on prend de plus en plus l'impact de notre consommation quotidienne, non seulement sur la planète, sur l'économie et sur la société, mais aussi sur notre santé. De ce fait, les médias, les consommateurs et les entreprises parlent de plus en plus de la consommation responsable. Donc, c'est quoi la consommation responsable? En effet, c'est un mode de consommation qui prend en compte les critères de développement durable. Avoir une consommation durable veut dire consommer d'une façon qui permette de préserver au maximum nos ressources et l'environnement. C'est comme dire avoir une consommation qui soit plus respectueuse à l'environnement. Jihen aime cuisiner. Elle rêve de devenir un grand chef. Aujourd'hui, elle accompagne sa mère à l'épicerie qui lui donne un budget de 15 dinars et lui demande d'acheter les éléments nécessaires pour un bon déjeuner. Jihen doit faire le choix réfléchi. Devant elle se trouvent deux marques de pain différentes. D'un côté, un pain d'emballage multicolore et de l'autre, d'emballage ordinaire. Celui du pain coloré est attirant. Mais Jihen remarque que son prix est plus élevé. Elle compare les ingrédients des deux pains, elle trouve qu'ils sont similaires. Jihen réfléchit. Pour respecter son budget, elle choisit le pain avec emballage ordinaire. À côté, il se trouvent les biscuits. Jihen adore les biscuits. Et surprise, ses préférés sont en spécial. Elle en prend 10 paquets. Oups, bien vite, elle se rend compte qu'elle n'aura pas assez d'argent pour acheter le reste du déjeuner. Elle doit se rendre à l'évidence. Elle ne mangera jamais tout ça. Son achat est considéré en réalité de la surconsommation. La surconsommation, c'est quand notre consommation dépasse nos besoins. Elle peut se faire partout, comme utiliser 2000 litres d'eau pour prendre un bain ou s'acheter 8 paires de souliers de sport pour un cours de basket. Jihen décide de remettre les biscuits sur la table pour acheter des fruits, des œufs et du lait. Le matin suivant, elle cuisine du pain d'Eric, un régal. Voici Yasmine, elle a 16 ans. Elle s'est précipitée vers cette boutique dès qu'elle a connu qu'il y a une nouvelle promotion de 60%. Elle a envie d'acheter des pantalons, une chemise et un voile. Mais dès son entrée, elle s'était impressionnée par une robe extraordinaire. Puisqu'elle était restreinte par un budget, elle doit faire attention au prix de cette robe. Malheureusement, cette dernière était très chère, de façon qu'elle ne pourrait jamais acheter ses besoins. C'est pour cela qu'elle a décidé d'acheter les pantalons, la chemise et le voile pour le moment.
Très bien Yasmine, c'est ça la consommation raisonnable.